Alors bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel accessoire que j'ai acheté pour toujours la Citroën Ami. Donc l'accessoire en question c'est un cache volant. Alors pourquoi j'ai pris ce cache volant? Parce que bon aujourd'hui notre volant est d'une qualité tout à fait convenable hein, en plastique, mais le problème c'est un plastique dur. Et j'aimerais qu'il devienne un petit peu plus chaleureux quand on le touche. Donc j'ai acheté ça sur AliExpress. On n'a pas besoin d'être une couturière pour installer ça. Alors je rappelle que la Citroën Ami a un volant de type C3 hélices. Et donc on trouve facilement ce patron pour C3 hélices. Donc là par exemple, eh ben, je vais vous le poser. On va le poser directement. Donc voilà. Donc, on le cale. Alors hein, bien sûr il y a un sens. Hein. Il faut essayer de lui trouver le meilleur des sens. Voilà. Donc là, moi je pense que c'est comme ça. Donc là, si on se met comme ça, là. Voilà. Et là, voilà le. C'est à quoi ça va certainement ressembler une fois monté. Donc on va commencer à piquer en général ici vers le bas. Donc sur tous les tutos que j'ai vus sur YouTube, ils commencent tous sur la branche du bas. Et puis on coud branche par branche. Donc on va commencer par celle-là. Puis ensuite on fera celle-là. Et puis on finira sur la troisième en haut. Voilà. Le fil est un petit peu particulier. Hein, il est un petit peu spécial. Donc on voit le petit fil. Le petit fil avec l'aiguille directement. Donc l'aiguille n'est pas très pointue d'ailleurs, hein. Elle est plutôt arrondie sur le bout. Donc ma foi, oui, pourquoi pas. Et puis on a le cutter pour couper le fil. Et ici là, on a un petit système, à mon avis, qui sert vraiment à installer vraiment bien dans la rainure vous voyez, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça installe bien comme il faut la bande de cuir de chaque côté. Voilà. Donc ben, on va procéder à l'installation. Hein. Donc là, on va se mettre comme ça. Alors, je pense... Alors, si on regarde bien ici, on dirait qu'il y a un avant, un arrière. Je pense que là, ici, on est plutôt sur l'avant et l'autre sur l'arrière. Alors bon, les explications sont pas données. Hein. Comme il y a tellement de volants différents, je ne s'amuse pas à changer, à refaire un mode d'emploi. Ça, c'est pur chinois. Hein. Donc ça nous un petit peu d'improviser. Voilà. Donc on essaye de glisser. On essaye de mettre à égale distance. Moi je pense qu'on est pas mal. Alors je vous cache pas que c'est le côté le plus périlleux du système, c'est bien ça. Hein. Donc là on voit qu'on a la couture qui arrive pile sur la jointure ici, donc je pense qu'on est bon. Et là aussi on est pas mal. Donc là, bon, ben, c'est décollage des autocollants. Donc là on en a pour un petit moment. Pouvoir adhésiver correctement ce volant. Moi je vais utiliser tout ça. Le coupe-fil. Je pense que j'aurai plus de facilité avec le coupe-fil. Ça arrache aussi bien l'adhésif. Ah. Ouh. Voyons, ça va être le coton. Bon bah il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience et à tous les faire. Voilà. Donc là on voit bien.
là, on essaye d'arranger au mieux. Je pense qu'on est pas mal. Alors, on passe une sur deux. Donc voilà, on a avancé un petit peu. Donc voilà un petit peu comment on réalise le nœud. On le tient. Voilà, on serre assez bien. On tient avec le pouce. Comme ça. Là, ça fait un beau serrage. Donc on serre au fur et à mesure. On met son pouce ici. Et on peut passer sur l'autre en face. Ça permet de ne pas perdre la pression. Voilà. On a quelque peu avancé, hein. J'ai pas pu filmer parce que tenir la caméra et puis faire les lacets, c'est quand même pas si simple que ça. Alors, j'ai vu une astuce, c'est que ce volant n'est pas équipé d'airbag, donc c'est très facile de l'enlever. Donc du coup, on a un grand trou. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple. Il faut pas hésiter à tourner le volant pour pouvoir faire les lacets. Et du coup, là, vous voyez, voilà, en tournant le volant, on arrive à bien serrer. C'est pas très compliqué, hein, c'est une fois sur deux. Il n'y a pas de difficulté, c'est simplement, il faut savoir bien partir. Voilà. Donc là, voilà, j'ai fait la première partie qui me semble aller assez satisfaisante. Bon, alors maintenant, on va faire la suite. Donc, il nous reste la grande partie du volant qui est ici.
Alors, il y a une chose simple à faire. Ils disent qu'il faut faire 7 fois le volant pour la longueur du fil. Alors, donc là, c'est 1. Voilà. Donc là, ça va faire 1 et il faut le faire 7 fois. On a notre fil. Ben, on n'a plus qu'à le passer avec l'aiguille. Alors, pour le passer avec l'aiguille, on prend celle-ci. Donc, c'est une aiguille qui est adaptée pour. Elle a un bout très rond. On voit, ça ne pique pas ici. Voilà. Voilà. Donc ici, il faut faire 3 nœuds. 3 nœuds consécutifs. Donc on en fait 1. 2. On essaye de les remettre sur le même nœud. Voilà. Et un troisième par-dessus. Là, nous allons être prêts pour commencer. Voilà. Donc là, voilà. Donc voilà, ça fait un fil à peu près de 2 mètres pour le haut du volant. On va mettre 50 même. Donc alors, comment ça fonctionne? Alors, on commence par là. Donc voilà, notre volant est complètement finalisé. Donc là, on peut voir que toutes les coutures sont mises. Alors, c'est pas très compliqué, mais il faut prendre son temps. Là, moi personnellement, j'ai dû passer 2h30 bien au total. Le temps de trouver. Alors, la chose à savoir, c'est qu'il faut vraiment bien démarrer du départ. Dès qu'on voit les coutures, il faut démarrer des coutures. Ce que j'avais pas fait tout de suite au début, il a fallu tout que je renlève pour refaire. Bon, maintenant, le résultat, il est là. J'ai rajouté un petit peu d'autocollant ici, de manière à bien plaquer. C'est ce que je vais faire. Et puis maintenant, je vais poser l'enjoliveur devant. Donc là, voilà. Donc là, voilà. Ah, ici, ça presse pas bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter un adhésif pour que ça colle bien le truc. Ici, bah, c'est parfait. Voilà, là, on ne voit rien. Là non plus. Donc là, on peut dire que l'ensemble est réussi.